Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour une guidance, c'est juste une petite vidéo. J'ai eu cette idée à l'instant, il y a quelques minutes après avoir fait le tirage pour les énergies de la pleine lune. Et je voulais euh, vous partager un petit peu les rituels que je fais pendant la pleine lune en fait. Euh, Rituel, ouais, bon, j'aimerais bien trouver un autre nom, quoi, parce que je trouve que des fois ça peut avoir des connotations un peu négatives, et encore, hein, c'est des petits rites, mais surtout de façon intuitive, parce que toutes ces petites choses que j'ai mis en place pour cette pleine lune, je les ai trouvées de façon intuitive, en écoutant cette voix intérieure qui me disait tiens, va te promener à l'extérieur. Et puis de cette promenade, au cours d'une méditation, je tombais donc sur ce morceau de bois qui pour moi symbolisait l'énergie du dieu Cernunnos. Voilà. Par exemple. Ou cette guidance qui m'a amené à faire ces œufs d'Ostara. Euh, ou au cours d'une méditation où je cherchais justement, j'étais en pleine recherche de travail, je suis tombée donc sur cet essaim d'abeilles. Pour moi, l'abeille symbolisait vraiment le, le travail, vous voyez. Et voilà, et tous ces petits objets, eh bien, je les ai ramenés chez moi. J'en ai plein. Au cours de la pleine lune, eh ben, pour les réharmoniser, par exemple, vous reconnaissez peut-être le petit Ganesh en bois ou le pendule ou petit ange que j'utilise souvent pour, euh, pour mes vidéos. Et bien, en les mettant comme ça au rayon de la pleine lune, à mes yeux, à mon sens, à ma connaissance, en ma voix intérieure me dit, eh bien, tu réharmonises, tu euh, euh, régénères, tu même comment je pourrais dire, réveille encore plus, tu fais accroître les énergies bienfaisantes, hein, de tous ces, pour moi, de tous ces symboles. Des pierres aussi, je les mets au rayon du soleil, les oracles aussi. Euh, comment La sauge, hein, j'utilise de la sauge. C'est Je me permets, le jour de la pleine lune, où, euh, un instant où j'apprécie le silence déjà aussi. Chose que je me suis rendu compte à partir du moment où je me suis complètement libérée de la télévision, c'est-à-dire que ça fait plus d'une année maintenant que je n'ai plus de télévision. Et j'avoue que je me suis reconnectée au silence parce que euh, finalement, c'était une compagnie, la télé, quotidienne. C'était devenu un comportement, un geste automatique, robotique d'allumer cette télé et de m'imprimer de plein de choses qui ne m'appartenaient pas. Hein. Donc je me suis libérée de ça et j'avoue que je me suis reconnectée au silence. Bon, il n'y a pas que le silence, bien sûr, vous pouvez créer ce jour-là, c'est ce moment-là où vous voulez donc utiliser la pleine lune à des fins de purification, de libération, de nettoyage, de réceptivité aussi, hein, parce qu'on reçoit. Hein, c'est un instant qui est très féminin et voilà, on est dans l'intuition. Hein. Euh, de créer, donc je voulais dire, de créer un environnement, hein, de douceur. C'est un jour où on s'occupe, vous vous occupez, vous êtes plus attentif à vous-même, vous créez une ambiance avec des bains, une douche purifiante. Vous prenez soin de vous ce jour-là. Hein, vous essayez d'être vraiment aux petits soins avec vous-même. Voilà. Euh,
moi, je sais qu'à cet instant, j'aime être seule, dans un instant de solitude. Et dans la solitude, j'entends l'étude du soleil intérieur. Et parce que dans le tarot, surtout le Rider-Waite, la carte du soleil, vous voyez un enfant sur son cheval. Voilà, j'ai cette image. Et voilà, la solitude, c'est ça. C'est c'est l'étude, hein, de notre soleil intérieur, de notre enfant intérieur. Voilà, c'est un moment où on se reconnecte à cet enfant et on lui demande, on est attentif à lui, on lui donne, on lui offre ce dont il a besoin, hein. Donc, euh, on écoute ses besoins. Voilà. Euh, la musique, hein. La musique aussi peut vous apporter cette connexion avec cet enfant intérieur. Donc, choisissez, choisissez ce dont vous avez besoin, hein. Écoutez, hein, surtout votre guidance pour cela, pour ces petits rituels de pleine lune. Euh, j'ai une abonnée euh, avait partagé aussi les bains d'eau salée, juste en mettant vos pieds dans une bassine avec de l'eau salée. Ça permet plus encore de connectivité, et puis à ressentir ce flux, hein, à l'intérieur de vous. Voilà, ce flux intérieur-extérieur. Voilà. Vos pierres, donc, vos pierres aussi, hein, les oracles, tous les objets, hein, vous voyez, tous les objets au rayon de la lune, vous-même, hein, une petite balade nocturne au rayon de la lune. Euh, Au niveau peut-être des vêtements aussi, les tons de vos vêtements, peut-être du blanc par exemple. Si intéressez-vous à la symbolique des couleurs et portez ce jour-là la couleur qui vous fait le plus de bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, euh, je voulais vous présenter un livre. Alors, pour certains, peut-être ça fera un écho, pour d'autres pas. C'est un livre qui s'appelle 24 mots et phrases magiques pour retrouver le bonheur au quotidien dans le respect et l'harmonie. Son et lumière, voilà, c'est de Midao. Je vous laisse regarder la couverture, Midao. Voilà, ce livre, à l'intérieur, il y a des mots, des phrases. Ces fréquences, ces mots et ces phrases sont activés d'une façon assez originale, on va dire. Il faut, debout ou assis, laisser pendre son bras, ses bras. Et vous avez le choix, hein, gaucher, droitier, bras droit, bras gauche, de le faire tourner comme un pendule. Voilà. En activant, en disant donc à haute voix le mot qui vous correspond, que votre guidance vous, vous partage. Et donc, tant que votre bras tourne, voilà, vous le visualisez et vous dites ce mot ou cette phrase qui vous est offerte. En lettres d'or, vous pouvez la visualiser. Voilà. Vous pouvez l'avoir associée à votre prénom ou votre nom. Le livre vous parle. Je vous invite eh bien, à vous le procurer de façon intuitive, hein. Et pour terminer cette petite vidéo, car je vais vous laisser maintenant trouver vos petits rituels, parce que tout ceci, c'est
Ce sont des rituels un peu intuitifs et puis des choses que j'ai trouvées sur Internet ou en me baladant et en me connectant aux esprits de la nature qui m'ont guidée à apprendre ceci, à apprendre cela, à y voir tel symbole, à y comprendre telle chose. C'est très personnel, bien sûr, hein. Voilà, vous suivez votre guidance, hein. Donc, et je vous fais confiance. De toute façon, même si cette vidéo ne vous parle pas, d'autres vous parleront, bien sûr. Donc, de façon intuitive, je vais demander à ce qu'on nous partage un mot, hein, qui, pour cette pleine lune en balance, ce 11 avril, voilà, peut nous aider à travailler. Donc, les deux mots qui nous sont offerts aujourd'hui sont parchim et salavore. Euh, Salavore travaille sur les mémoires négatives de la gestation et parchim travaille sur toutes les autres mémoires négatives. Donc, qu'est-ce qu'on entend par mémoire de la gestation? Eh bien, en fait, on parle de mémoires négatives que l'être porte en lui et qui viennent de sa vie actuelle. Elles ont pu se générer, et c'est souvent le cas, durant sa gestation. En effet, la gestation de l'être a pu se faire dans des conditions difficiles. La mère a pu être anxieuse, inquiète, malade, parfois, ou dans de mauvaises conditions matérielles ou affectives. Tout cela a marqué le bébé à naître, l'enfant en formation qu'il était. Voilà. Donc, ce mot, salavore, S-A-L-A-V-O-R, je vous le montre. Voilà. Salavore. Vous êtes donc à travailler sur les mémoires négatives de votre gestation, quand vous étiez dans le bébé, dans le ventre de votre maman. Voilà. Donc vous faites pendre votre bras, vous le faites tourner, vous le laissez tourner, 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 et vous répétez salavore, 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 jusqu'à ce que votre bras s'arrête. Et cela active donc cette énergie pour travailler, nettoyer, libérer ces mémoires négatives de votre gestation. Donc voilà, je viens de vous partager ce mot, salavore, qui donc travaille sur les mémoires négatives de la gestation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous souhaite de suivre votre guidance afin de trouver les meilleurs rituels à mettre en place pour vous, pour ces cycles de lune. Au cours de ces pleines lunes, il y a des choses toutes simples, hein. Voilà, je vous souhaite de très belles méditations, de très belles visualisations, de très belles intuitions, hein, qui vous permettent justement d'ouvrir de plus en plus votre cœur à l'être que vous êtes vraiment, hein. Cet être qui fait de plus en plus attention à ce que son âme, hein, lui conseille de faire. Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci. Au revoir.